Bienvenue sur la chaîne Amani Félix. Sur cette chaîne, on parle du projet entrepreneurial, on parle du défi, on parle du business et du projet Pi Network. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, de quoi est-ce que je vais vous parler? Je vais vous présenter personnellement les propriétaires même du projet Pi Network. Parce que c'est important de le savoir. Vous ne pouvez pas investir dans une entreprise sans connaître les propriétaires de l'entreprise. Et où est-ce qu'on trouve ces coordonnées, où est-ce qu'on peut le retrouver? C'est le but de la vidéo aujourd'hui. En fait, c'est le but de la vidéo aujourd'hui. Par quel moyen on peut passer par l'application Pi pour accéder aux informations du propriétaire? Qui est le propriétaire? Quel est le kit? C'est le but de la vidéo. Donc, restez abonnés, restez toujours attentifs jusqu'à la fin de la vidéo pour ne pas rater une partie. En fait, je tiens à vous remercier comme information que nous deviendrons de plus en plus nombreux. Alors, ça me va droit au cœur. Je vous félicite pour vos soutiens également. Vous me donnez le courage de faire toujours des vidéos concernant le projet Pi parce que je constate que plusieurs personnes en ont besoin et il y a toujours des novices dans ce domaine de projet Pi là. Alors, je me vois nécessaire de vous présenter les informations concernant ce projet Pi. Alors, pour le but de la vidéo, on va aller directement pour la suite. Pour pouvoir voir les informations, les propriétaires du compte Pi, comme Nicolas Kokalis, voilà, et avec sa collaboratrice, on va aller dans l'onglet 3 barres qui est au-dessus là. On va cliquer dessus. Lorsqu'on clique dessus, si on descend, on va voir, on descend, MyNet, on passe, on va en bas. Et juste en bas, on va voir qu'il y a profil et puis il y a la core team. Si on clique sur la core team, prenons la core team, cliquons sur la core team. Je vais vous présenter la core team pour que vous voyez. Voilà, je vous présente core team. Où est mon truc là même? Voilà, c'est ici, core team. Voilà, c'est là. Donc vous cliquez dessus. Si on clique dessus comme ça, vous allez voir l'équipe. Ici, on va voir l'équipe. Vous voyez que l'équipe est sortie. Le docteur Nicolas Kokalis. Ensuite, il est accompagné de docteur Shendiao Fan. Shendiao Fan, c'est une femme. Ce n'est pas sa femme. Ne pensez pas que c'est sa femme. Hein. C'est une collaboratrice. Donc, comment est-ce que vous pouvez connaître l'information? Comment est-ce que vous pouvez avoir les informations sur le propriétaire du projet Pi? C'est le docteur Nicolas. Vous pouvez appuyer sur Read More. Quand vous voyez Read More sur l'application au niveau du docteur Nicolas en bas, là, il y a Read More qui est là. Vous cliquez sur Read More. Lorsque vous cliquez sur Read More, ça charge. Et tout ça, c'est l'information concernant le docteur Nicolas. C'est toute sa vie qui est là. Toutes ses études, tous ses diplômes, ses différentes entreprises qu'il a créées. On peut dire toute sa vie en fait, toute sa vie, c'est ça qui est là. Donc vous pouvez constater que vous pouvez lire ce test là. Vous pouvez lire ce test là, c'est un grand homme. Il a fait vraiment beaucoup dans ce test. Si vous lisez, vous pouvez voir, il a vraiment fait beaucoup. Pareil pour la demoiselle Shen Diaofan. Elle également, si vous cliquez sur Read More au niveau de sa photo, voilà, vous allez parcourir toute une panoplie d'informations concernant elle, qui la concerne en fait. Alors vous pouvez lire ici, vous pouvez en fait sur ce test là, vous pouvez, comment on appelle là, copier le test, aller traduire le test en Google Traduction ou bien sur Google pour comprendre le fonctionnement la bibliographie de la jeune dame comme le docteur Nicolas également. Et c'est important de les connaître parce que c'est un projet. Et puis également, ce que je voulais vous rappeler pour vous rassurer que le projet Pi là, c'est un projet fiable. C'est-à-dire qu'en crypto-monnaie, lorsqu'on fait sortir un projet, on ne connaît pas réellement le fondateur de ce projet. Il est anonyme. Souvent, ils sont anonymes. Plein sont anonymes. Alors que c'est ça qui est le problème. Lorsque quelque chose est anonyme, vous ne pouvez pas derrière, si vous investissez dessus, vous ne pouvez pas derrière aller récupérer, attraper le propriétaire. Alors que par contre, Pi Network, il est visible. Ils sont visibles, ils sont connus, ils sont déterminés, ils sont bien assis, ils sont bien structurés. Ils ne peuvent pas faire de l'arnaque sur ce projet Pi là. Et si c'est de l'arnaque, puisqu'ils sont identifiés, ils sont connus, on peut les arrêter facilement. Alors, il n'y a pas de l'arnaque dedans. Quand vous allez lire la bibliographie du docteur Nicolas, vous allez constater qu'il dit que
il a sa famille, lui il prend la responsabilité, lui et puis sa femme et son fils, ils sont 3. Voilà, la responsabilité Pi est à leur disposition. Tout ce qui va entretenir le compte Pi comme ANAC, ça va les assumer en fait. Donc il tape sa poitrine pour le dire. Ce n'est pas de l'ANAC. Donc miner, je vous le dis de miner et puis patienter encore. Patienter beaucoup. Patienter, je vous le demande de répéter. Patienter, c'est de ça. C'est la patience qui va vous faire gagner en fait. En plus de cela, en termes de... Je voulais dire quoi encore là? Oui, patienter, c'est la patience. Et puis encore, en termes de change, vous qui avez déjà fait vos transactions, comme on appelle, migration, ne vous précipitez pas pour gaspiller vos billes. Ne vous précipitez pas, achetez. Vous pouvez faire des échanges, biens et services, mais faites ça en bonne escient, c'est-à-dire petit. Ne prenez pas tout pour le faire en fait. Voilà, donc c'est un peu ça ce que je voulais vous dire. Je vous demande de vous abonner massivement, à partager la vidéo pour aider les autres. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous pensez et ce que vous voulez en fait. Et puis ensemble, on va toujours évoluer. C'est une grande communauté maintenant conforme, alors je suis très fier de vous. On est ensemble et à très bientôt pour une prochaine vidéo.